Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Alors la magie de la production, c'est qu'en fait, nous, on a fait une pause de 2 heures. Zoul, il s'est bourré tout seul. Nous, on l'a regardé se faire. Passionnément, hein, comme on sait le faire. Notre problème, c'est qu'il y a eu quelques problèmes techniques autour de Zoul. Les bouteilles commençaient à tomber. Donc, si vous tendez un petit peu l'oreille, vous entendrez quelques échos de la bouteille. Ouais, on peut dire que c'est pas des sons ajoutés de production, hein, c'est juste. Et vous me faites passer pour quoi là? Écoute, c'est toi. On a tous bu à part égale. C'est toi qui as parlé de te bourrer, hein. De toute façon, on t'a coupé le carême à cette heure-ci, non? Non, le carême, c'est fini. Il y a déjà Pâques. C'est fini, non? C'est fini, non? Ouais, c'est fini. Semaine prochaine, de férié. Semaine prochaine de férié. Bon. Alors là, on a deux volets intéressants qui peuvent s'ouvrir à nous, en fait, pour cette deuxième et dernière partie de cet épisode 0 du podcast Abidjan Talk Live. Des histoires qui comptent. Alors, c'est vrai que dans la première partie, on a beaucoup parlé de nous, on a vraiment voulu se présenter et puis vous faire comprendre à qui vous avez affaire. Hein. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Que des passionnés, des copains. On va parler de tout et de rien. Et donc sur cette deuxième partie, on s'était dit là pendant la pause qu'on pouvait aborder des sujets un peu d'actualité peut-être ou plutôt. Ouais, pourquoi pas? Tu penses à quoi? Moi, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de ce que toi tu fais. Dans l'informatique, on peut aujourd'hui l'intelligence artificielle est un sujet, je pense, sociétal très important, en tout cas du moins sujet à débat dans les jours, les mois et certainement les années à venir. On a avec ChatGPT et énormément d'outils pour des créations d'images, par exemple. Je pense que ça sera un des sujets importants de notre ère, on va dire. En tout cas, au moins pour les 10 prochaines années, puisque une génération, c'est 10 ans. Hein, donc, au moins pour les 10 prochaines années, pour la prochaine génération à venir, ça va, je pense, les conditionner. ChatGPT, honnêtement, ce matin, là, en me réveillant de bonne heure, je m'y suis connecté. Je voulais voir un petit peu ce qu'il en était. Donc, intelligence artificielle, let's go. L'intelligence artificielle. Ouais, on va en parler quelques minutes. Hein, alors, vraiment de façon très simple, comment moi je l'utilise depuis un petit moment, surtout pour travailler des images et faire du rendu visuel en 3D via différentes applications, et ce qui me permet de gagner et d'économiser pas mal de temps. Et de l'argent aussi, parce que ça m'évite de faire travailler des post-productions pour traiter ces images. Donc oui, je suis pour à l'heure actuelle. Bam, premier débat. Alors, est-ce que tu es en train de suggérer qu'une IA peut être plus créative que l'être humain? Alors non, c'est pas la même chose, parce que la créativité déjà vient du fichier source que je lui soumets. Donc toute la créativité vient de ma propre réflexion. Par contre, c'est un outil qui me permet de gagner du temps dans tout ce qui va être paramétrage, réglage. Parce qu'une fois que j'ai établi tous ces pré-réglages, mes presets, il suffit que je lui soumette et que je lui demande juste d'aller capter tous les points que je veux qu'il corrige, et il va le faire pour moi. Donc je l'utilise encore vraiment comme un outil, entre guillemets, bête et méchant d'application, qu'il applique ce que j'ai envie qu'il applique. Ouais. Et toi, Zoul, toi certainement, tu dois être un peu avoir un avis un peu plus alors, complet. Il
il y a un abus de langage. On parle souvent d'intelligence artificielle. En fait, c'est l'intelligence que je mets entre guillemets. En réalité, c'est pas si intelligent que ça, une IA, puisque c'est programmé pour l'instant par des êtres humains. Attends, ça n'apprend pas de l'être humain? Alors, si, il y a cette phase d'apprentissage, comme un enfant. On est enfant, et puis durant notre jeunesse, on va à l'école, on apprend plein de choses, et puis on développe, nous, êtres humains, on développe notre capacité de raisonnement, de réflexion et tout. Contrairement à l'IA, on va lui apprendre, je vais donner un exemple assez simple, hein. C'est tout ce qui est lié à l'imagerie, par exemple, reconnaître des motifs dans une photo. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut qu'une IA puisse reconnaître, par exemple, ta photo sur un flux vidéo. J'ai une caméra de vidéosurveillance qui filme en continu, et puis quand Farid passe dans le champ de vision de la caméra, je veux qu'elle puisse reconnaître Farid. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre plein de photos de toi, de ton visage, et on va apprendre à l'IA de dire, tiens, quand tu vois ce visage, c'est Farid Assaf. Tout simplement. En fait, c'est de l'apprentissage. Donc, il y a un abus de langage, entre guillemets, aujourd'hui, de dire intelligence artificielle. Alors, il n'y a rien d'intelligent. Il n'y a absolument rien d'intelligent. C'est que des IA comme ChatGPT, on va les alimenter avec énormément de données. Et on parle là en téra et en téra de données. En fait, tout ce qui est quasiment accessible sur Internet, on va avoir des moteurs des moteurs de recherche, des spiders, qui vont capter tout ce qu'il y a sur Internet. Ouais, le son en arrière-plan, là. Ouais, moi et donc, c'est pas si intelligent qu'une IA, que ça, une IA, enfin, aujourd'hui. C'est qu'on lui apprend beaucoup de choses et on lui dit de nous restituer ce qu'elle a appris. Tout simplement. Il n'y a pas de réflexion autonome. C'est pas une learning machine? Si, c'est une learning. Elle fait pas que restituer, Zoul. Si, mais elle apprend suivant des patterns qu'on lui a préindiqués. Mais sans cet apprentissage-là, elle n'aurait pas pu déduire elle-même, tu vois, c'est contrairement à l'être humain. Tu l'as vu, là, cette vidéo qui tourne en ce moment du robot qu'ils ont branché à ChatGPT? Oui, j'ai vu plein de choses. Alors, il y a des choses qui sont... Alors, c'est spectaculaire. Pourquoi? Tu as vu la question qu'on lui a posée? Qu'est-ce que tu as ressenti dès qu'on t'a branché et tout quels sont les genres de... Tout simplement, ton robot, il va répondre comme un être humain aurait répondu. C'est-à-dire? Alors, c'est un copier-coller. Non, mais... C'est pas vraiment que ton robot, il a ressenti cette émotion. Alors, je veux vérifier si tu as entendu... je veux vérifier si tu as vraiment entendu la réponse du robot qu'on a branché à ChatGPT. Alors, je vais pas fact-checker si l'info c'est vraiment un robot qui a été connecté en fait, à l'intelligence artificielle. Peu importe. Mais ce qu'on va apprendre à ton robot, je prends l'exemple de ton robot, on va apprendre à ton robot à répondre pour que ça atteigne l'humain qui est en face, pour que ça puisse toucher sa fibre entre guillemets sensible. Hein. Et toi, tu vas croire quoi? Tu vas croire que ton robot, il est humain. Mais en fait, il n'est pas humain. Il répond tout simplement à sa programmation. Il y a rien de plus. Alors, les IA, c'est nouveau. ChatGPT, c'est nouveau. Ça existe depuis très longtemps. Sauf que c'est tout récemment que ça a été ouvert au grand public. C'est utilisé depuis des années dans le monde de la logistique. Moi, je l'utilise depuis très très longtemps dans le monde de la logistique. Là, je parle de cas où j'ai mis la main. Zoul, je t'interromps, mais on a franchi un cap. On a franchi un cap. Ils lui ont demandé, ils l'ont observé, il avait des mimiques sur son visage, il essayait d'exprimer quelque chose. Ouais. Et ils lui ont demandé quel a été le jour le plus triste de sa vie. Et le robot, branché à ChatGPT, a dit c'est le jour où j'ai pris conscience que je ne connaîtrai jamais quelque chose comme le véritable amour. À quel moment une intelligence artificielle peut collecter de la data en téra comme tu en parles et est capable de dire le jour le plus triste de ma vie, c'est le jour où j'ai réalisé que je ne connaîtrais pas le véritable amour. C'est ce que je dis, c'est très hollywoodien.
On est un peu dans un film. Quand tu penses que tu oublies tout le contour. C'est intentionnellement, en fait, qu'ils lui ont demandé de répéter ça. Alors, il n'a pas processé quelque chose. Il a processé et il a trouvé, entre guillemets processé, il a trouvé que cette réponse-là allait avoir le plus d'impact aux oreilles des êtres humains. Tout simplement, mais réfléchis, fais abstraction de tout le reste. Au final, c'est un robot. Et tu sais, inconsciemment, tu sais que ce robot, il n'a pas sorti cette réponse en réfléchissant tout seul. Il a sorti cette réponse parce qu'on lui a appris que cette réponse aurait le plus d'impact d'un point de vue sentimental auprès d'un être humain. Et il a fait que, lui, dans son algorithme, qu'est-ce qu'il s'est dit ? On me pose cette question-là. Si je réponds cette réponse-là, chaque réponse a un score, en fait. Il a une infinité, entre guillemets, de réponses, chacune avec un score qui va dire, tiens, plus le score est élevé, plus l'impact auprès de l'interlocuteur va être puissant. Et cette réponse-là était celle qui avait le plus gros impact auprès d'un interlocuteur. Tout simplement, ça reste un robot, ça reste une machine. C'est pas un humain. En fait, aujourd'hui, moi, ça me fait sourire parce que tout le monde est dans le concept. Alors, c'est cool, ChatGPT, je dis pas que c'est pas cool. C'est cool pour rédiger des courriers, pour rédiger des mails, ça va vite. Ça permet de gagner du temps sur certaines choses, comme Kilte disait. Mais même quand Kilte expliquait tout à l'heure que pour aujourd'hui, dans le traitement d'image, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un genre d'apprentissage. Il lui explique, donc il rentre ses presets, il lui dit voilà ce que j'attends, et l'autre, il fait que ça reste des machines. Ça reste des machines, c'est très, 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 très loin de la capacité que peut avoir un humain. Alors, je ne sais pas ce que ce sera plus tard avec les ordinateurs quantiques, avec tout ça. Mais pour l'instant, on y est loin, quoi. Enfin, ChatGPT, oui, c'est cool. 5-10 minutes de temps en temps pour rédiger des plaquettes commerciales ou des courriers, on n'a pas trop le temps, il nous pond ça. Mais en fait, tout ce que ChatGPT te répond, tout ce qui t'écrit, c'est des choses que lui-même a lues. Il ne les a pas inventées. Aucune phrase qu'il fait, donc on va lui apprendre comment est composée une phrase en français, il faut un verbe, il faut un machin, et il ne fait que de l'assemblage, en fait. Je comprends tout ça, enfin moi je comprends tout ce que tu es en train de me dire. La perspective que j'essaye en fait d'apporter à... Alors oui, l'impact sur l'être humain... c'est qu'à un moment donné... Moi je suis informaticien, ça fait très 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 longtemps que je baigne là-dedans. Je me qualifierais même pas comme un informaticien de base. On parlait tout à l'heure, j'ai passé énormément d'heures là-dessus. Pour moi, l'impact, il est négatif. Il est négatif, pourquoi ? Parce que de ce qu'on entend aujourd'hui dans l'actualité, c'est que ce que l'homme veut en faire, enfin l'homme aujourd'hui, c'est surtout le profit. Donc là, on va pas entrer dans d'autres sujets de capitalisme. Le monde capitaliste. Voilà, de capitalisme, de machin. Il faut gagner plus d'argent et en dépenser moins. Aujourd'hui, les robots, les IA permettent de répondre à cette question et d'apporter pas mal de choses qui vont dans ce sens. Moi, j'ai une notion complètement différente de la chose. Pour moi, l'être humain, enfin aujourd'hui, tout ce qu'on va inventer d'un point de vue technologique doit permettre en fait à l'être humain de mieux vivre. Je vais prendre un exemple qui est d'actualité aujourd'hui, surtout en France, pas en Côte d'Ivoire, la fameuse histoire des retraites. Il faut travailler un peu plus, donc je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est un débat à part entière. Mais voilà un exemple où l'IA par exemple, ou les technologies qu'on va développer devraient permettre à l'être humain non pas de travailler plus, mais de travailler moins. Moi, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. En fait, au final, c'est pas dangereux. Pourquoi est-ce qu'on crée toutes ces technologies si au final, nous, êtres humains, on ne s'en sert pas pour notre bien-être ? Je reviens à la condition de l'homme. Je te donne un exemple concret pour tout de suite figer ce que tu es en train de dire. Tu vas avoir une intelligence artificielle qui aura appris énormément de choses dans un domaine bien défini de la médecine, par exemple. Et tu vas avoir un cas de patient qui va être très compliqué et de façon, je ne vais pas dire bête et rationnelle, mais c'est presque ça, bête et méchante. Une intelligence artificielle va analyser les signes vitaux, les symptômes et tout, et puis il va te donner une marche à suivre ou une démarche pour une intervention, un protocole, etc. Tout à fait, ouais. Voilà. À quel moment, en fait, l'éthique
non seulement il y a l'éthique, mais il y a aussi la dangerosité que ça soit accessible à tous. De toute façon, de la manière dont ils le font, comme il l'a dit Zoul, dans le modèle économie capitaliste dans lequel on vit, c'est forcément générer du profit, limiter les charges. Donc pour tout ce qui va être bête et méchant, automatisation par exemple de tâches comme de la comptabilité, des tâches répétitives en fait, ça va être tous les récurrents. Voilà, tu peux faire soustraire d'un être humain. Tu peux automatiser. Voilà, tu peux automatiser le process et là à ce moment-là tu n'as plus d'intervention humaine. Donc pour moi ça devient dangereux parce que tu vas te retrouver avec des humains qui vont être remplacés par des bornes, qui vont être remplacés par des machines. Non, ça va créer de dangereuses dérives. Donc en fait, on va avoir des gaps qui ne vont faire que ne s'agrandir dans les différentes couches de la société. Ça c'est un des premiers problèmes tout de suite. Celui dont je parlais tout à l'heure, ça va être le problème de l'éthique. Parce que va arriver forcément à un moment donné où tout ce que tu arrives à automatiser, tu vas essayer de remplacer l'être humain dans ces tâches-là. Et là, pour moi, ça devient dangereux. On est au début de l'intelligence artificielle, puisque ce n'est qu'il n'y a pas très longtemps, dans une de ces dernières versions, que certains moteurs ont été connectés à Internet. Avant, ils avaient une certaine base de données limitée aux échanges ou limitée aux infos qu'on leur avait données. Des sociétés en interne. Exactement. Pour des process particuliers. Je pense qu'à un moment donné, la learning machine va être capable, puisque c'est ce qu'on lui demande, de proposer des solutions et de réfléchir à la place de l'être humain. Et l'être humain étant pour lui-même un danger à se complaire en fait dans les choses faciles, à ne plus se casser la tête. Aujourd'hui, on le voit, on a presque plus besoin de se déplacer pour pouvoir obtenir des choses, les courses, à bouffer, même les médicaments et tout, on se fait... Notre monde est dans l'automatisation et la simplification des... Exactement. Donc moi, je pense que d'un point de vue éthique, tout l'espoir qu'il y avait peut-être dans l'IA au moment où ils ont pensé bien faire, à vouloir éradiquer la pauvreté, la faim, créer le plein emploi, etc., etc., l'être humain va se complaire dans une situation où il va se dire l'IA peut prendre ma place, prendre des décisions à ma place, et à ce moment-là, on va arriver vers une deuxième ou une troisième génération d'IA qui va être comme ce robot-là qu'on a branché, avec une certaine base de données. La base de données va être plus grande que celle que nous-mêmes nous sommes capables d'assimiler et d'ingérer, et on va se retrouver à avoir des robots qui sont capables de processer et d'automatiser plusieurs scénarios et donc de créer en fait de la compétence autonome. Et aujourd'hui, un robot, ça n'a pas de syndicat, ça a besoin d'électricité, tu le débranches. En fait, je ne vois... En fait, c'est un changement carrément du modèle de société. Oui. Ça va impliquer, si jamais on continue et que ça évolue, et je pense que c'est la mouvance dans laquelle on est, c'est carrément un changement de modèle de société. Alors, les grandes questions, et je ne pense pas que quelqu'un ait ces réponses aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA remplace l'homme ? Donc, l'homme qui n'a plus de travail parce que l'IA l'a remplacé, comment est-ce qu'elle gagne de l'argent, cette personne-là, comment elle vit. Donc, est-ce que ça va être à fond dans le capitalisme où on va licencier des gens et on va remplacer par des machines, comme tu dis, parce que ça travaille 24 heures sur 24 et que ça ne se fatigue pas, ou est-ce qu'on va mettre l'IA au service de l'humain et tous les profits ou tous les bénéfices que l'IA va générer, on va les repartager de manière équitable. Donc ça, c'est la société utopique, hein. C'est un genre de simulacre de communisme, sauf que c'est pas les gens qui vont au champ, c'est les IA. Ça implique en fait un changement de société. C'est une question qui est pas très facile à répondre. Où est-ce que ça va nous mener ? Moi, très personnellement, je pense que ça va surtout servir des intérêts. Les boîtes qui vont pondre ces IA-là vont vouloir les rentabiliser, hein. Vont les utiliser, vont faire du profit. Aujourd'hui, c'est le modèle dans lequel on vit.
En tout cas, le modèle occidental, hein, c'est le capitalisme, c'est le bénéfice, c'est le modèle de liberté individuelle. Ça implique beaucoup de choses, en fait. C'est un modèle de société. Aujourd'hui, je ne pense pas que la société humaine, ou même toutes les sociétés, puisqu'aujourd'hui, on a un peu le bloc occidental, on a un peu les autres blocs, l'Asie, la Russie. En plus, avec les crises actuelles, on voit qu'il y a des gros changements. Je pense qu'aucun n'a encore réfléchi véritablement à ça. Je pense que dans les prochaines années, ça va être surtout tiré pour du bénéfice. Donc, il y a une étude que je lisais d'une banque américaine qui avait fait des projections et qui estimait que l'IA allait remplacer dans les prochaines années, je ne sais plus, 300 millions d'emplois dans le monde. Bon, ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? On les met au chômage. Les bénéfices que vont générer l'IA, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répartit équitablement auprès de tout le monde? Je crois pas. Franchement, là, on arrive dans des questions plus personnelles. Aujourd'hui, moi, je crois plus en la machine qu'en l'humain. L'humain est... C'est triste, hein, ce que tu dis, là. Non, c'est pas triste. Je crois beaucoup en la machine plus qu'en l'humain. Pourquoi? Parce que... Je vais remettre la musique de Terminator. Hein. Non, remets pas la musique de Terminator. J'ai mes raisons, mais ça va être le sujet d'une autre discussion. Et voilà, franchement... Comment tu peux être sûr que tu dis que ce sont des machines learning? Ouais. Donc, elles apprennent les données que l'être humain lui donne. Tout à fait, ouais. Donc, à quel moment tu es convaincu que la machine ne va pas reproduire les préjugés oui, des êtres humains? Tout va dépendre de ce qu'on lui apprend. Donc, ça va faire qu'accentuer, en fait. Je vais te donner un exemple très simple. Aujourd'hui, je développe une IA. Cette IA, par exemple, fait du e-commerce. Je dis vraiment une bêtise. Hein. Et j'apprends à cette IA, écoute, quand tu vas faire du e-commerce, disons que tu vas gagner 100 francs CFA, tu vas donner 50 francs CFA à Kinte et 50 francs CFA à Farid. La machine va reproduire exactement ce que je lui dis. Elle ne se dira pas à un moment donné, tiens, ce mois-ci, Kinte a moins bien travaillé que Farid, donc je vais donner plus d'argent à Farid. Ou ce mois-ci, j'ai envie de garder tout pour moi. Ce que l'humain fait. L'argent corrompt beaucoup l'humain. Hein. On l'a vu à de nombreuses reprises, le pouvoir, le machin et tout. L'être humain, il a cette faille-là. Moi, je l'appelle une faille, en fait. La machine, non. Si on apprend à la machine à être équitable, elle sera équitable tout le temps. Elle décidera pas, elle prendra pas la décision de ne pas être équitable. Voilà, tout dépend de ce qu'on va programmer dans la machine, tout simplement. Tout va dépendre de ce qu'on lui apprend. Mais si on lui apprend des bonnes choses, elle sera bonne tout le temps. Elle sera juste. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est un modèle où elle sera juste. Elle sera pas juste. Elle fera ce qu'on lui a appris à faire. Si on lui apprend à être juste, elle sera juste. Si on lui apprend à pas être juste, elle sera pas juste. Contrairement à l'humain. L'humain, c'est chaque être humain. Zoul, il y a quand même besoin d'avoir une appréciation morale. Oui, non, là, je te parle d'un point de vue financier. On parlait d'économie, de tout ça, tu vois. Je parle pas au-delà de ça, bien sûr, on peut pas être des machines non plus tout le temps, c'est pas bon. Mais je parlais d'un point de vue humain. Si aujourd'hui, l'IA doit apporter quelque chose à l'homme, pour revenir à ce qu'on disait au début, à mon sens, il faut que ce soit quelque chose qui facilite la vie de l'homme. On est dans les nouvelles technologies depuis un bon moment maintenant. On progresse assez rapidement, quasiment tous les 1 an ou 2 ans. On double notre capacité en termes de recherche, de créativité, de nouveauté. Et à mon sens, tout ce qu'on crée n'améliore pas le quotidien des êtres humains. Aujourd'hui, par exemple, je vais donner un exemple. Les réseaux sociaux, on en parlait avant de vous passer la parole, juste pour finir. Les réseaux sociaux, TikTok, c'est un des trucs les plus utilisés au monde. Mais c'est tellement nul, ça sert tellement à rien. Dans le monde, alors on l'appelle réseaux sociaux, réseau social, c'est même pas un réseau social. Dans le monde occidental, oui, parce que le monde occidental peut-être est en train d'attirer le regard sur du divertissement. Mais si tu prends par exemple la version chinoise de TikTok, déjà pour les mineurs, les enfants, il y a un certain nombre d'heures d'utilisation, donc c'est assez régulé dans ce sens-là, et sont mis en avant tout ce qui va être éducatif. Donc Parce que le gouvernement chinois impose ça à TikTok. Exactement. Donc en fait, si tu veux... Donc tu vois, on impose un logiciel, donc là en l'occurrence à une société, on impose aux créateurs de TikTok, on veut que votre algorithme, puisque TikTok derrière c'est des algorithmes, on veut que votre algorithme par défaut il suggère des vidéos éducatives aux enfants. On dit à la machine ce qu'on attend. Donc là on va utiliser la machine pour apporter quelque chose de positif. Oui.
Tu vois, c'est ça le truc. Il faut avoir, en fait, si tu veux, dans les deux systèmes, dans les deux cas, ce que je pense, c'est que tu as le bon et le mauvais, parce que ça vient d'une voie supérieure, étatique, gouvernementale, qui va décider des grandes lignes. Okay, on pense que nous, dans notre programme ou dans notre façon de voir les choses, parce que c'est le courant politique pour lequel on a été élu, il faut aller dans cette direction-là. Mais l'utilisateur, l'humain, celui de tous les jours, il a quand même besoin d'avoir son libre arbitre et il a quand même besoin de pouvoir dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'en veux, je n'en veux pas. Alors, là, on mélange deux notions. Je pense qu'on est en train de... Là, on parle de la liberté individuelle, qui est le modèle de base, qui est le modèle occidental. C'est ce que je suis en train de te dire, c'est qu'aujourd'hui, pour l'être humain en général, c'est exactement le point où je veux en venir, l'intelligence artificielle va amener à davantage d'inégalités, à pouvoir oppresser en fait déjà les esprits qui étaient peu critiques et tout à une espèce de pensée unique ou à une certaine façon de faire unique, et on va perdre ce côté charmant que l'être humain a et a toujours eu tout au fil de l'histoire humaine, dans des bonnes ou de mauvaises histoires, mais de toujours pouvoir se réinventer, de toujours avoir ce côté-là libre, et éthique et créatif et tout. Mais en fait on va donner un exemple assez simple. Par exemple, en médecine, aujourd'hui, les IA permettent d'analyser de l'imagerie de manière plus fiable et plus précise qu'un être humain. Une IA va être capable, je dis une bêtise, d'analyser 50 000 échantillons de sang en quelques heures. Un être humain, il lui faudrait 1 an ou 2 ans ou 3 ans, et il peut encore, alors l'IA a une vision que l'être humain n'a pas, hein. L'être humain c'est des yeux, l'IA c'est des algorithmes, donc ils ont une vision qui peut être très 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 précise. Dans ce cas-là, l'IA est plus performante que l'homme et il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit des êtres humains qui le fassent. Zoul, et l'éthique. Non, c'est plus une question d'éthique. Oui, mais si au final, on a un résultat qui est meilleur. Si aujourd'hui, l'IA, elle décide qu'un cas, tu parles de médecine, et elle décide qu'avec tous les signes vitaux, les symptômes, machin et tout, que c'est bon, il n'y a plus besoin de suivre. Des limites que tu lui mets. Voilà, donc il faut quand même avoir un contrôle, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Qui a le contrôle là-dessus? Il y a un contrôle. Et qui l'aura? Question. Alors voilà, ça c'est qui va avoir le contrôle. Donc aujourd'hui, les IA sont développées par des sociétés. Donc c'est les entreprises qui ont le contrôle de leur IA. Donc c'est purement financier. Hein. Ça sera au plus offrant. Voilà, ça va être comment est-ce que je fais de plus gros bénéfices avec mon IA, avec mon logiciel. C'est la vague, tu sais, des startups, des machins. C'est vraiment le monde purement capitaliste. Dire aujourd'hui qu'on va on va utiliser une IA, on va mettre en œuvre une IA, et les résultats que vont produire cette IA vont être répartis de manière équitable au travers de la population. Donc là, tu changes de modèle de société. On n'y est pas encore. Hein. Aujourd'hui, le modèle prédominant, alors prédominant plus vraiment, puisque là, on est dans à mon sens, on est dans un gros bouleversement des équilibres au niveau. Une vraie redistribution des cartes. Exactement. Le modèle qu'on avait vu depuis plusieurs années et qui existe toujours et qui va encore perdurer, c'est le modèle occidental qui est basé fondamentalement sur le marché et la liberté individuelle. J'ai envie d'avoir un iPhone, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça maintenant tout de suite. Donc pour répondre à ça tout de suite, qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a que le marché qui peut répondre à ça, parce que le marché permet de produire des richesses, des machins. Pour qu'il y ait marché, il faut qu'il y ait de la démocratie. Parce que quelqu'un qui va investir a besoin de garanties étatiques, de sécurité, de machin. C'est le modèle occidental. Il est basé sur ça, sur la liberté individuelle. À partir du moment où on va dire, OK, il n'y a pas cette liberté individuelle et que l'État prend ce rôle régalien de dire, tous les bénéfices qu'on va faire à travers l'IA, on va les redistribuer de manière équitable. On n'y est pas encore. Hein. On y est même très, 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 très loin. Pour moi, c'est une idée utopique de la société où tout le monde pourrait vivre de manière équitable. Malheureusement, c'est pour ça que je dis je préfère les machines aux êtres humains. Toi, oui. Les machines sont
on ne peut pas lire les machines puisqu'on les programme. Donc, on les programmera toujours comme on voudra, en fonction du résultat qu'on attendra. Tu vois, l'être humain est trop imprévisible. Pour toi, elles seront plus justes. Mais Kinte, qu'est-ce que toi, tu penses ? Je pense moi, ce qui me fait peur dans l'IA, je pense que ça peut être un formidable outil, bien sûr, pour nous, dans certaines tâches, dans la pénibilité de certaines tâches récurrentes pour l'être humain. Mais ça doit rester un outil. Ça ne doit pas remplacer ou occulter ou supprimer la liberté de l'être humain de décider. Mais par contre, ce qui me fait peur, c'est que, comme vous le disiez, ce sont des algorithmes qui font du sourcing et qui se nourrissent des datas qu'on lui donne. Donc on lui donne sur le monde entier. Donc le monde entier, on sait qu'il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir. Donc il y a du bon et il y a du mauvais. Donc autant il va apprendre de bon, il va prendre du data qui sont des bonnes données, autant il va en prendre du mauvais. Donc on va trouver une dérive aussi de ces AI, de ces GPT, où on pourra consulter aussi. Je pousse le schéma un peu à l'extrême, mais dire, ok, donne-moi un mobile j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise, j'ai écrasé, peu importe, donne-moi un mobile, le mobile parfait, qu'est-ce que je peux mettre ? Il sera capable de le faire, parce que d'autres personnes l'auront nourri au fur et à mesure. Et donc c'est cette partie-là, cette dérive-là, qui me fait peur et qui me dérange. C'est ce que je dis, l'homme est un loup pour lui-même, donc l'IA ne pourra restituer que ce qu'elle a appris. Elle transmet simplement les informations qu'elle emmagasine. Tu voulais poser une question ? Oui, en fait, pour rebondir sur ce que disait Kinte, et puis on l'entend souvent, hein, on l'a même vu dans le film Terminator. Hein. À un moment donné, l'IA, qu'est-ce qu'elle a décidé ? Elle a décidé que l'homme était l'ennemi de l'homme, donc elle a décidé d'éliminer l'homme. Donc là, on va très loin. On est dans la fiction. On est dans la fiction, ou pas forcément de la fiction, puisque aujourd'hui, si on apprend à une IA à reconnaître, imaginons qu'on fasse un apprentissage à une IA pour qu'elle permette à la Terre de survivre. Aujourd'hui, le plus gros ennemi de la Terre, c'est l'homme. Hein. Il n'y a aucune espèce sur Terre qui a bousillé la Terre autant que nous. Aucune. Et imaginons qu'on forme une IA, tout simplement, on lui fait un apprentissage pour lui apprendre tout ce qui est mauvais pour la Terre. Donc la pollution, l'abattage des forêts, ce genre de choses. À ton avis, cette IA, un matin, on lui pose la question, écoute, tu dois éliminer ce qui est dangereux pour la Terre, prends une décision. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'elle fait l'IA ? Elle élimine l'humain, puisque c'est l'humain qui crée tout ça, tu vois. Je pense qu'on n'arrivera pas à cet extrême, puisque l'IA, elle est programmée par l'homme, donc je pense que les développeurs, ils mettront toujours quand même des sécurités. Je pense pas que l'IA, même si informatiquement, elle est capable de réfléchir, il faut retranscrire ses actes de manière physique. C'est un bouton on-off. Hein, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un bouton on-off. L'IA aujourd'hui, c'est dans ton ordinateur. Quand tu as coupé le courant, il n'y a plus rien qui marche. Hein. Ton IA, elle n'existe plus. Il faut pouvoir retranscrire ses actes. Alors, pour revenir sur ce que Kinte disait, je veux lui poser une question. Il a donné un exemple qui est très intéressant. C'est, je veux éliminer la pénibilité. Aujourd'hui, disons, le travail des éboueurs, c'est un travail pénible. Je pense que personne n'a envie d'être éboueur. Des gens le font par nécessité. Il n'y a pas de sous-métier, on va dire. Ils le font par nécessité. Imaginons demain qu'on reprenne ton robot dont tu me parlais tout à l'heure, on lui fout du ChatGPT ou une autre IA et le robot, il est capable tout seul donc, de monter derrière un bus de ramassage, donc voiture intelligente, hein, ça c'est des choses que l'être humain sait faire, puisqu'on l'a déjà, Elon Musk le fait avec Tesla, il y a d'autres boîtes qui l'ont déjà testé, des véhicules autonomes. Tu as un véhicule autonome avec derrière des robots, le véhicule il passe, les robots ils descendent, ils ramassent les poubelles et tout. Bon. Tu élimines, disons, 10 000 emplois d'éboueurs. Okay ? Les gens payent toujours pour cette prestation de ramassage d'ordures. Tu crées de la richesse. Le particulier, il va continuer à payer pour cette prestation de ramassage d'ordures. Mais l'argent, qu'est-ce que tu en fais ? Il y a une partie de cet argent que tu prends pour entretenir ton système, donc pour maintenir tes robots en état de fonctionnement, parce que ça reste de la mécanique et ça demande de la maintenance. Mais les éboueurs que tu as mis au chômage, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que cette partie de la partie d'argent qui te reste, c'est le profit de la boîte, ou est-ce que ou est-ce que tu aides un peu ces gens-là que tu as mis au chômage ? Oui, parce que tu vois, c'est ça toute la subtilité, c'est qu'on va supprimer des emplois, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière ? Dans le premier épisode, tu vas remplacer des gens qui avaient un emploi, et après,
il y aura plus d'opportunités pour des personnes de devenir éboueurs. Donc, tu vas avoir, on va dire, un plateau où il n'y a plus d'éboueurs, il n'y a plus personne qui a travaillé comme éboueur, puisque la machine a remplacé et tout. Et donc, les sociétés, vu qu'on est dans un monde capitaliste, va garder ses richesses pour elle-même. Exactement. Oui. Je te donne l'exemple des chaînes de montage de voitures. On parlait tout à l'heure de rallye et tout. Il y a 50 ans en arrière, les chaînes de montage, on l'apprenait à l'école, en cours d'économie, je me rappelle, en seconde et en première, les chaînes de montage, le travail à la chaîne, tout simplement, c'était des humains, et puis tu faisais une tâche, tu passais au suivant. Aujourd'hui, c'est des robots. Donc les humains ont été amenés au fil du temps à faire autre chose. Si je ne me trompe pas, c'est le Fordisme, ça s'appelle. Je crois bien, ouais. Et voilà, donc aujourd'hui, l'IA va remplacer des métiers. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ok, peut-être les prochaines générations, on les formera à faire autre chose. Donc, on ne formera plus personne à faire ce genre de métier-là. Les gens feront autre chose, mais en attendant, il y a ces gens-là quand même. On va avoir des années où il y aura ce flottement-là. Donc, à mon sens, aujourd'hui, l'IA n'est pas en mesure d'apporter... Si, ça apportera des richesses à certaines boîtes qui feront plus de profit, mais ça n'apportera rien vraiment à l'humanité. Je pense que ça peut apporter, mais tout dépendra de qui l'aura entre les mains. Vraiment de qui l'aura entre les mains. Certaines sociétés pourront supprimer des tâches, la pénibilité de certaines tâches, mais aussi assurer et optimiser des process où, par exemple, on va demander de scanner, pour un process qualité, on va demander de scanner une pièce, de la regarder si elle est bien soudée, les composants sont bien assemblés. Effectivement, une IA aura un intérêt à cet endroit-là. Les boueurs, je ne suis pas trop d'accord parce que le fait de supprimer un éboueur et de le mettre avec un robot ou de biomécanique ou mécanique pure, tu vas créer de la sédentarité chez ces hommes qui ne vont plus travailler. Tu vas augmenter encore des problèmes de santé. Donc il y a vraiment tout un ensemble qui va s'enchaîner et dérouler de ça. Mais tout à l'heure, je parlais aussi de la capacité de l'IA à faire le bien et le mal. Mais au-delà de ça, les premières personnes qui pourraient nous faire du mal, c'est nos États. C'est nos États et nous orienter à une conscience collective, tu as utilisé plusieurs fois le mot tout à l'heure en parlant de communisme. Et c'est vrai, comment l'État pourrait utiliser ces outils pour endoctriner leur peuple, leurs citoyens et leurs enfants surtout. Donc, c'est ce que je touchais du doigt tout à l'heure quand je parlais de libre arbitre, de révolution. En fait, ça va complètement inhiber chez l'homme sa faculté à se remettre en question, et à réfléchir par lui-même. En tout cas, c'est un sujet intéressant. Comme vous pouvez le voir, on vient de mettre pas mal de temps là-dessus. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Est-ce que c'est pas le moment de se quitter? Je pense qu'on a fait un bel. On a parlé de beaucoup de choses pour un premier podcast. Ouais, on a fait un vrai sujet assez intéressant avec l'IA. En première partie, on a plus présenté le podcast. Voilà, on s'est un peu plus présenté. Mais ça promet pour les prochains épisodes. Et puis on reste à l'écoute de nos auditeurs, savoir déjà ce qu'ils en pensent, le premier retour, et savoir éventuellement les futurs sujets qu'ils voudraient qu'on aborde. Parce que comme on travaille de façon freestyle et sans préparation, il suffit qu'ils nous soumettent leurs idées. Et, bien sûr. On débattra dessus. Zoul, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la fin de cet épisode? Comme on dit en Côte d'Ivoire, une longue vie à ce podcast. Donc là, on vous demande la moitié de la route, pour reprendre des expressions typiquement de Côte d'Ivoire. C'est le week-end, on se prépare tous les trois en tout cas, on se prépare pour le rallye donc de demain à Assigny. Malheureusement, on n'est pas encore assez pro pour vous proposer du live, donc vous l'entendrez pas sûrement ce podcast avant le rallye. Sinon, je vous aurais dit à tous, rendez-vous demain à Assigny.
Et puis voilà, à vendredi prochain. Et puis... Pardon, c'est important de nous expliquer quelle sera la fréquence de notre podcast et sur quelle plateforme on pourra l'entendre, les différentes plateformes existantes. Bon, sur l'épisode 0, si vous avez réussi à entendre ce podcast, c'est qu'on aura fait un bon travail de marketing et de communication. On sera, j'espère... Avec AI ou non ? Non, sans AI, sans AI. Mais on sera sur les plateformes les plus connues, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et certainement d'autres. On essaiera, en créant un petit compte peut-être Instagram, de créer notre communauté. Véhiculer, ouais. Voilà, de créer notre communauté. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à vous deux, merci à tous. Et puis, bravo à vous pour cet épisode 0. On vous souhaite le meilleur et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les gens. Aquabar, on dit quoi ? On dit quoi ? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent.